Il va falloir s'y mettre. L'agriculture bio n'est pas encore une spécialité française. À peine 12 000 exploitations et 2% de surface cultivée, ce qui nous vaut une médiocre 5e place parmi les pays européens. Et pourtant, le Grenelle de l'environnement prévoit de multiplier par 4 notre production. Une conversion qui s'annonce difficile dans cette filière en pleine mutation. L'agriculture bio, c'est l'enquête de ce 20h, signé Arnaud Lapère et Thierry Hackett. Ce jeune exploitant est un agriculteur heureux. Après différentes expériences professionnelles, il a choisi son nouveau métier, producteur bio. Par conviction écologique, mais aussi parce que la filière lui semblait prometteuse. Sur les contreforts du Vercors, il exploite 1 hectare depuis 3 ans. Aujourd'hui, il a le sourire et un seul souci. Aujourd'hui, on a du mal à fournir parce que la demande est tellement forte. Donc on est obligé d'éviter de faire de la pub. Il peut être satisfait, son exploitation est rentable, même si ses revenus restent modestes. Cet agriculteur vend ses légumes dans un magasin qu'il gère à tour de rôle avec ses partenaires, tous agriculteurs bio. Comme on vend en direct, il n'y a pas de marge intermédiaire, et on arrive à avoir des prix même plus bas qu'en grande surface sur des légumes conventionnels. Sa réussite, il la doit également à sa région et à la Drôme. Elles ont misé sur le bio depuis longtemps, à grand renfort de subventions. La Drôme, c'est aujourd'hui le champion de la filière. 500 agriculteurs bio, soit 12% des exploitations du département. Un record national et une exception. Les futurs agriculteurs et les conseillers techniques, ceux qui vont encadrer demain les nouvelles pratiques agricoles, sont formés ici. Selon vous, donc l'agriculture biologique est une réponse par rapport... Pourtant, même dans cette région, la licence spécialisée n'existe que depuis la rentrée. En France, seulement 50 étudiants suivent cette formation, dispensée par 3 établissements, alors que l'on prévoit de doubler le nombre d'agriculteurs bio. Nous sommes les seuls à dispenser cette formation sur la région Rhône-Alpes et sur le Grand Sud-Est, c'est-à-dire la région PACA, Languedoc-Roussillon. C'est très peu finalement. C'est très peu par rapport aux enjeux que peut avoir l'agriculture biologique en termes de système de développement. La filière de formation est à l'image du développement du bio. À une époque récente, elle était considérée comme une niche sans grand avenir. Aujourd'hui encore, même la politique agricole commune, la PAC, n'encourage pas son essor. L'argent, grosso modo, de la PAC va essentiellement à l'agriculture conventionnelle et va essentiellement à une certaine forme d'agriculture conventionnelle, puisque vous avez 70% à peu près des aides qui sont touchées par environ 30% des agriculteurs. Faute de subventions, le bio stagne. Les grossistes le constatent à Rungis. Difficile d'approvisionner les distributeurs, alors que la filière de production a du mal à suivre. Cette entreprise, l'une des plus anciennes sur le marché, essaye systématiquement de privilégier ses fournisseurs français. Et pourtant... Là, on a de la courgette qui vient du Maroc, là, on a de la pomme de France, et là, on a aussi des clémentines qui viennent d'Espagne. Vous apportez quelle quantité de produits? On importe à peu près 20 à 25% de notre volume annuel en fruits et légumes. La France, premier pays agricole d'Europe, ne consacre que 2% de sa surface cultivée à la production bio. Alors, elle doit même apporter des produits maraîchers parmi les plus demandés. Voilà, donc là par exemple aujourd'hui on a de la salade française, mais au mois d'avril on était obligé d'importer de la salade d'Allemagne. Des salades allemandes bio vendues en France, c'est une aberration à la fois écologique et économique. Notre agriculture doit désormais s'adapter au marché, mais la France en a pris conscience tardivement.